Et c'est vrai que c'est un de mes regrets de ne pas avoir un maillot de limite tous les potes avec lesquels j'ai couru. Bienvenue dans les Vosges les gars, vous avez vu, soleil magnifique, lumière de partout. Bienvenue dans Maillot de course, notre série vidéo qui retrace la carrière d'anciens cyclistes professionnels à travers leur collection de maillots. Aujourd'hui c'est l'épisode 2. On est dans les Vosges avec un invité de marque, Steve Chenel. Des équipes amateurs à sa dernière équipe professionnelle, on va retracer la carrière de Steve Chenel. Anecdotes, souvenirs, passion, tout y est, avec 5 maillots qui lui ont marqué plus particulièrement. Steve, première question, un maillot qui a marqué ta carrière? Je suis quand même obligé de prendre ce premier maillot. Et ça, je peux te dire, dans les Vosges, c'était obligatoire d'avoir ça. Et ouais, je suis un vieux, je suis né en 83. J'avais 7 ans. J'ai juste été un gamin hyper actif à l'école. Il fallait absolument faire un sport. Et je sais pas pourquoi, ça a été le vélo. Et ça, c'est mon premier survêtement avec lequel on courait, tu vois. Quand tu vois les matières, c'est un pull. Mais tu sais, ici, l'hiver, t'es bien content de l'avoir. Toute ma vie a été dédiée au vélo. Et en fait, ça a commencé avec ce survêt. Donc, j'étais obligé de le mettre en avant. C'est vraiment un maillot qui m'a marqué et j'ai fait même un championnat de France des écoles de vélo avec ce maillot. Pour tout te dire, en fait, moi je suis arrivé au club, il y avait juste espace sur les murs. Ici, il n'y avait pas Motorcycle Center Épinal. Et tu vois, regarde, ça a été cousu, mais pour le coup, ça fait un superbe maillot collector. Et ouais, non, j'étais obligé de le choisir quand tu m'as contacté pour parler des maillots qui m'ont marqué. Et du coup là tu dis on est dans les années 90, est-ce que tu suis déjà le cyclisme pro? Est-ce qu'il y a un maillot qui a un peu marqué ton enfance chez les pros? Ouais, c'est le maillot Casto. Forcément toute ma famille est devenue amoureuse du vélo. Et moi particulièrement de Dominique Arnoux. Si un jour vous avez l'occasion de le rencontrer, en fait c'est un Vosgien, il a été champion du monde en 93. Et moi ça a vraiment été l'équipe qui m'a donné envie de vraiment faire du haut niveau en vélo. À aucun moment j'avais envie de passer pro dans ma jeunesse. Mais ce qui est sûr c'est que c'est un maillot qui est resté dans ma tête bien ancré. Est-ce que toi, chez les pros, ça se fait un peu d'échanger le maillot, un peu souvenir comme ça? Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai échangé des maillots avec des anciens collègues amateurs. Mathieu Sprick, j'ai une combinaison Argos Shimano lorsqu'il était pro aux Pays-Bas. En revanche, tous les championnats du monde que j'ai participé en cyclocross, on aimait bien échanger nos combinaisons. J'ai une combinaison de l'Italie, j'ai une combinaison américaine. On reçoit un pactage quand tu es chez les pros, tu reçois une trentaine de maillots. Et c'est vrai que c'est un de mes regrets de ne pas avoir un maillot de limite tous les potes avec lesquels j'ai couru. Est-ce qu'on a un deuxième maillot sur la table là, qui a marqué un truc particulier sur lequel tu veux nous parler? Ouais, mon premier maillot Bouygues, alors déjà, bon, il y a eu 2 années pro à Aubert 93, Stéphane Javalet qui m'a donné ma chance. Ça, c'est un maillot avec marqué Aubert 93 à la manière foot américain dans le dos. Les dossards qui ont été collés, tu vois, ça n'a pas été lavé, hein, c'est encore de son jus, mais je le garde. C'est mon premier maillot pro. Mais pourquoi Bouygues? Parce que je rejoignais mon idole, Dominique Arnoux, en tant que directeur sportif. Et puis c'était aussi mon premier salaire, mon premier gros salaire. Pas qu'on était mal payé à Aubert, mais on était tous au SMIC. C'était pas foufou, hein, mais je touchais 3500 balles par mois. Moi, fils de peintre et de nounou, j'ai compris que je pouvais bien gagner ma vie grâce au vélo. D'autant plus que j'ai gagné aux 3 jours de la panne. Ma plus grande victoire chez les pros. C'était mes années où j'ai rencontré Julien Belgy, Arnaud Lab, Thomas Vauclair. J'allais dire, il a marqué ta carrière, mais il a aussi marqué une génération parce que Bouygues, c'était l'équipe des Français qui performaient. Et Thomas Vauclair te l'a dit. Puis ce qui était fou, c'est qu'il y avait vraiment un engouement français autour de cette équipe. Si je devais par exemple te dire une année sur laquelle j'ai vraiment rigolé, où j'ai pris du bon temps même sur le vélo, franchement ça a été quand même chez Bouygues. Mais pour le coup ce maillot c'était vraiment notre signe de ralliement la première année. Après on est devenu B-Box, Bouygues Télécom. Tu disais tout à l'heure, tu as remporté des maillots distinctifs, là je vois un rose, un bleu. Ah celui-là il est sous cadre. Tu as gagné la première étape des 3 jours de la panne. Et du coup maillot distinctif, maillot de leader. Au cyclisme on gagne pas souvent. Quand on porte un maillot de leader et que tu as tes équipiers qui sont là pour toi, le briefing, tout ça, la course, la pression, enfin ça change quoi de porter un maillot distinctif? C'était vraiment une course de préparation avant le Tour des Flandres. Oui. Je me rappelle très bien, vraiment ce jour-là, Dominique Arnoux nous dit tu peux aller dans l'échappée, tu peux faire des efforts en vue du Tour des Flandres dimanche. Et je suis dans la bonne échappée et je ressors avec Paolini, Danielos, David Millar et Liu Vestra. Et je gagne et je prends ce maillot de leader. Bon, j'ai pas gardé plus d'un jour parce que le lendemain, je l'ai perdu. Est-ce qu'il y a d'autres équipements qu'on garde pour retracer un peu sa carrière pro? Moi, j'ai gardé toutes mes accréditations des championnats du monde. Tu sais, t'as ton accred avec ta photo de Tollard sur l'accred, je les ai tous gardés. Non, tu vois, moi j'ai gardé par exemple ça. Quand j'ai gagné le Challenge National en 1998, en fait, on n'avait pas de maillot distinctif. En cadet, on avait une écharpe de Miss, tu vois. Tac. Tu mettais la petite écharpe comme ça. Mais là, pour le coup, non, ça, je l'ai vraiment gardé. D'ailleurs, mon club, à l'époque, m'a payé la conduite accompagnée pour me féliciter de ça. Donc, c'était quand même assez énorme. Non, je garde ça. Bien sûr, un maillot du Tour de Lorraine Junior. Là, c'était maillot par points. Maillot du Tour de Lorraine Junior. Taille XXL alors que je faisais 60 kg. Tu vois, magnifique. T'as fait chez les pros entre 2007 et 2015. Ouais.
Tu as fait le cyclocross après avec le cross team, mais est-ce que tu as des évolutions d'équipement ou de maillot que tu as connu sur cette période-là? Déjà, alors les tissus, ça c'est ma combinaison quand je suis devenu champion de France junior, donc en 2000. Donc je gagne en junior 1, donc c'était assez fou parce que j'étais vraiment pas le favori. Et je sais que je vais courir avec un maillot de champion de France l'année d'après. Donc ça, c'est la combinaison que j'ai couru en 2000-2001, l'hiver 2000-2001. Aujourd'hui, tu peux plus courir avec ça en hiver. Ah ben non, mais je pense que tu donnes ça à un gamin, il te la jette à la gueule. Hein. Il va te dire ça, je le mets pas. Tu vois, c'est du lycra basique, tout fin, pas très élastique d'ailleurs. Et puis la peau de chamois, bon, je te fais pas un dessin. Tu pouvais pas faire 5 heures avec ça. Tu revenais, t'avais les bourses en feu. Mais non, c'est peau de chamois minimaliste. Et j'avais qu'une combinaison pour faire tout l'hiver. Mes parents m'avaient dit, je te préviens, tous les dimanches soirs, tu la frotteras au savon de Marseille. Et la vérité, c'est que regardez, elle a quand même passé le temps. Parce que regarde, le blanc, il est à peu près blanc. Alors que en 2018, bah voilà, beaucoup plus moderne. J'ai même plus de tenue de champion de France. C'est la seule que j'ai encore maintenant. Avec mon maillot protocolaire. Pour moi, le plus important d'avoir été champion de France en 2018, finalement, c'est les liserés. Bah, dans le vélo, c'est les liserés de champion de France. Et je te cache pas que même encore aujourd'hui, si je vais rouler, j'aime mettre mes dernières tenues parce qu'il y a le liseré. Pour moi, le signe des grands. Et c'est pas prétentieux du tout, c'est juste que... Et moi, je suis fier d'avoir été champion de France, je suis fier d'être français. Ça, c'était vraiment ma dernière tenue de ma dernière saison, tu vois. Mais ouais, ça, c'est l'évolution de dingue. En 20 ans, on est passé de vestes hyper larges, taille 5, où c'est pas fité, à des trucs très fités. Est-ce que tu as un autre maillot dont tu veux nous parler, Steve? Bien sûr, il y a forcément le maillot de l'équipe de France. Tu sais combien de fois tu l'as porté, le maillot d'équipe de France? Non, aucune idée. Je sais que j'ai fait 20 championnats du monde. Ok. Donc je pense que je fais partie des recordman. Moi, j'ai commencé en junior en 2000 et toi j'ai fait mon dernier à Ostende, ça devait être en 2021, l'année du Covid. Alors pourquoi ce maillot équipe de France? Parce que, comme je te le disais, moi je suis très fier d'être français. Le maillot de l'équipe de France, pour moi, c'était le Graal déjà à l'époque. J'ai jamais souhaité passer pro comme beaucoup de gamins à 14 ans. Moi, je veux faire du vélo toute ma vie. Moi, c'était déjà mon rêve, c'était d'aller en équipe de France, de représenter ma nation. Et quand je l'ai eu la première fois en 2000 sur mon premier championnat du monde, on avait eu le pactage, Survêt France, ça c'était assez fou. Les baskets que j'ai gardé longtemps et ça fait partie des dernières tenues. Il y a même marqué ici, la Fédé était ok pour floquer nos sponsors, donc Chazal et Canyon. Tu vois, celle-là elle est neuve parce qu'en fait des anciennes je les ai toutes données. Mais celle-là je dis je la garde, donc il y a encore l'étiquette. Donc ça c'était l'une des dernières combinaisons équipe de France qu'on avait. Moi je suis un peu déçu, je te cache pas parce que le drapeau bleu blanc rouge, on ne voit pas de trop. Bon, on sait que c'est France parce que c'est marqué dessus. Mais il y a eu des maillots équipe de France qui étaient bien plus pétants et où on représentait pour moi beaucoup mieux la nation. Quant à ça, tac, France dans le dos, t'es fier. C'est clair. C'est clair. En plus, en cyclocross, il y a moins de coureurs qui le portent, donc forcément, tu as la longévité de ta carrière. Exactement. Fait que du coup, tu vois, en 20 ans, c'est vrai que j'ai vu l'évolution des designs, l'évolution des matières, l'évolution des pactages, et puis le niveau. On va pas se voiler, en 2000, quand je fais mon premier championnat du monde, il y a des écarts de fou, il y a 4 nations qui se battent pour le titre mondial. Et puis plus les années ont passé, les Américains qui sont arrivés, les Tchèques, les Espagnols, les Italiens, les Suisses, il y avait de plus en plus de nations qui progressaient. Et c'est vrai qu'en fin de carrière, là, le niveau est... Avant c'était ça, maintenant c'est tout le monde est là. C'est assez fou la vitesse à laquelle ça roule. On a parlé beaucoup de tes maillots. Est-ce que toi, tu as des coureurs qui t'ont marqué un peu sur des trucs comme ça? Par exemple, moi, mes 2 années à la FDJ, il faut savoir qu'on était équipé par... C'était Nalini à l'époque. Et c'était vraiment le sizing comme on souhaitait. Et par exemple, un garçon comme Thibaut Pinot, c'était un truc de dingue. Il avait un cuissard, donc taille 1 ou 2, donc vraiment le plus petit cuissard. Par contre, la taille de bretelle, il prenait taille 7, la plus grande taille, pour pas que ça lui serre trop les bretelles. Donc si un jour, tu as la chance de récupérer un cuissard de Thibaut, tu vas dire mais c'est quoi ce cuissard? Parce qu'en fait il a le cuissard qui est très petit, donc forcément pour ses cuisses et que ça lui tienne bien les baloches. Et par contre les bretelles c'est les plus grandes tailles et c'est pareil, il s'amuse à percer. Puis sinon les Italiens évidemment, à une époque chez AG2R avec Domenico Pozzovivo, Nocentini, Montaguti, Apollonio. Les Rital, tu sens que c'est important d'avoir le maillot bien taillé, bien fité et vraiment classe, bien ajusté. Alors que moi j'en avais absolument rien à carrer. Pour le coup je me disais mais comment ils se prennent la tête? C'était même la marque de chaussettes, tu sais. La chaussette, fallait vraiment que ce soit la marque de bronzage bien propre et tout. Particularité des Italiens, c'est ça, ouais. Ok, merci pour ce partage et tous ces maillots là, on a vu pas mal de trucs. Est-ce que tu as un coureur à nous conseiller pour qu'on aille leur rendre visite, pour qu'on aille faire cet épisode 3 et qu'on découvre d'autres maillots, un pote à toi, quelqu'un qui a plein d'anecdotes à raconter sur ces maillots d'équipe pro? Mon meilleur ami, c'est Charles Planet, qui était pro chez Novo Nordisk, qui a fait 14 ans dans cette équipe américaine. Et lui, il vient du VTT. Donc aujourd'hui, tu le verrais rouler, il roule avec des maillots, tu sais, enduro, Kiba et machin. Alors que justement, quand il était pro,
Il y avait plutôt ce petit côté italien, tu vois, fallait que ce soit bien fité et tout. On rappelle que cette équipe Novo Nordisk, c'est que des diabétiques, donc ça c'est fou. Et sinon, bien sûr, essayer de rentrer en contact avec Thibaut, je pense que ça peut être vraiment cool. On est pas seulement là chez lui. On n'est pas loin du tout. J'ai passé des sacrés moments avec lui. Je me rappelle d'un Tour de Suisse où on était parti se balader parce qu'il était dépité, le PSG avait perdu, truc de dingue, alors qu'on était au Tour de Suisse. Une épreuve World Tour, c'était dingue. Et sur le matos, je pense que lui, c'est pareil, il doit plus avoir grand chose, hein, donc faut se dépêcher. Merci Steve, et vous, derrière votre écran, si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce qui vous a marqué de la carrière de Steve Chenel. En tout cas, abonnez-vous parce que les autres épisodes arrivent très vite. À bientôt.